Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale actualité du MCU. On a plein de choses à voir et le programme aujourd'hui est plus que croustillant les amis. Je suis vraiment trop content parce qu'enfin, on a des news qui sont hyper intéressantes pour la suite du MCU. On va parler notamment de Spider-Man 4, en fait c'est simple, il y a deux news pour chaque sujet. On aura deux news sur Spider-Man 4, deux news sur Avengers 5 et deux news sur, comme vous l'avez vu au titre et la miniature, Deadpool et Wolverine. J'espère que tout ça va vous plaire. Installez-vous confortablement, peut-être que la vidéo va être un petit peu longue. Prenez un café, un chocolat chaud, installez-vous bien. Il fait froid dehors, c'est le moment de se poser pour rattraper toutes les dernières news Marvel. Et c'est parti les amis, je vous propose de commencer avec du Spider-Man 4. Et vous le voyez, on est rentré dans le labo de décryptage des news. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo d'ici, on a déjà fait ça pour DC, mais là, je le ferai aussi pour Marvel. C'est vraiment un labo dédié. On va décrypter toutes les news, théoriser, débattre, etc. Parce qu'évidemment, j'attends vos avis en commentaire sur tout ça. Et vous voyez, la première news qui a spawn juste à côté de vous, tout simplement, c'est une news autour de Spider-Man 4. Et cette news, elle est très intéressante puisque on aurait en tout cas la confirmation que Venom serait dans Spider-Man 4. Pour ceux qui n'ont pas vu la news, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Eh bien c'est très simple, Sony Pictures Japon aurait tout simplement confirmé que Venom sera dans Spider-Man 4 via un article sur leur site officiel. Donc sur le site officiel de Sony Pictures Japon, si vous y allez, il y a un moment de l'article qui dit, je vais vous le lire, Tom Holland a déjà approuvé l'histoire de Spider-Man 4. Ça poursuit en disant que voilà, il kiffe et que selon eux ce sera le meilleur film Spider-Man de tous les temps. Bref, ça c'est du blabla. Et ce petit bout d'article se termine sur la phrase « Est-ce que Tom Hardy, qui incarne Eddie Brock dans la série de films Venom, est prêt à rejoindre le combat ?» Point d'interrogation. Alors, il y a deux possibilités à tout cela les amis. Soit c'est vraiment une volonté pure de Sony d'officialiser ça ici dans une ligne d'un blog de Sony Pictures Japon, vraiment en Japon, c'est pas Sony Pictures de base, c'est juste le site officiel du Japon qui a publié ça. Soit c'est ça, soit c'est une erreur monumentale qui n'aurait jamais dû être là, etc. C'est une page d'article qui aurait dû être publiée plus tard ou quoi que ce soit, parce qu'on dirait un petit peu un avis ou un espèce de résumé Google d'un film. Genre vraiment, est-ce que Tom Hardy est prêt à rejoindre le combat, etc. On dirait un espèce de résumé du film qui ne veut pas trop en spoiler. Mais voilà, soit c'est une erreur, soit c'est vraiment volontaire de la part de Sony de faire ça et de l'officialiser ici, mais il y a également une autre question qui se pose, est-ce que Sony ne ferait pas tout simplement exprès de montrer ça aux fans, de leur mettre devant les yeux pour que les fans se disent ok, il y aura Venom, pour que ça hype les gens et que les gens se disent j'ai hâte de voir Spider-Man 4. C'est totalement possible, sachant que si c'était ça leur but, ça a totalement marché. L'article a fait le tour du monde, les gros médias l'ont relayé de partout, les gens sont vraiment quasiment tous au courant que Venom sera maintenant dans Spider-Man 4 si évidemment c'est le cas. Parce que évidemment ça reste une question, ça reste assez bizarre comme manière de procéder. Mais en tout cas les amis, j'attends évidemment vos avis en commentaire. Est-ce que vous de votre côté vous pensez que ici on est face à l'officialisation du Venom de Tom Hardy dans Spider-Man 4? Nous verrons évidemment ce qu'il en sera. On continue avec du Spider-Man 4, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs news et vous la voyez juste maintenant. Le film devrait avoir plusieurs méchants. Alors c'est Daniel RPK qui nous a balancé cette rumeur et elle est bien plus longue que ça en vérité. Ce qu'il nous a dit c'est que le tournage de Spider-Man 4 a été en quelque sorte reporté. À la base il devait commencer au début, voire à la fin du printemps, début de l'été 2025. Au final, selon lui, ça n'arrivera que en août 2025. Pas avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que Tom Holland et Zendaya ont un programme très chargé. Notamment avec Christopher Nolan, puisque les deux ont été castés dans le nouveau film de Nolan qui se tournera en 2025 et qui sortira en 2026. On rappelle également que Tom Holland, lui, sera au casting d'Avengers Doomsday qui sortira en 2025 et qui se tournera lui aussi en 2025. Je crois que je me suis trompé. Doomsday sortira en 2026 et le tournage sera en 2025. Je sais plus si je me suis trompé, mais bref, on s'en fout, vous avez compris. Donc pour Tom Holland et Zendaya, le programme est très chargé, avec en plus Spider-Man 4 qui est venu se rajouter ici. Donc Marvel a en gros fait en sorte de rentrer dans les cases de l'agenda de Tom Holland. C'est clairement ça. Le tournage a été reporté juste pour que Tom Holland et Zendaya soient libres et que voilà, le tournage se passe dans la meilleure des manières. Ensuite, ce qu'il nous a dit, c'est que oui, il y aura bien du multivers selon lui. Voilà, il a encore une nouvelle fois, ça fait 30 000 fois qu'on débat sur ça. Est-ce qu'il y aura du multivers? Est-ce que ce sera du street level? Daniel RPK redit pour la 100e fois que pour lui, oui, il y aura des éléments multiversels et les termes qu'il utilise sont très importants. Il dit qu'il y aura des éléments multiversels, pas que ce sera un film sur le multivers. C'est très important parce que je pense que ce film ne sera pas entièrement dédié au multiverse. Je pense que vraiment, on aura certains éléments du multiverse. Peut-être que même le film sera au global dans le Battle World et qu'au final, on aura plein d'éléments du multiverse parce que, voilà, le Battle World sera là. Mais peut-être que l'intrigue principale du film sera
juste Spider-Man qui se bat dans le New York du Battle World. Ça peut être ça peut être toute autre chose, je n'en sais rien, mais en tout cas, le terme qu'il utilise, élément multiversel, ça confirme quand même que le film ne sera pas à 100% un film sur le multiverse. Mais on verra en tout cas, on verra, on a encore plein de temps pour en parler, mais je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais moi vraiment, cette manière de dire non, n'importe quoi, cette manière de dire élément multiversel au lieu de film sur le multiverse, ça a pour moi un grand sens. Ensuite, il a également terminé en nous disant que le film devrait avoir plusieurs antagonistes. Donc ça pour le coup, je vais pas dire que c'était sûr, mais on le sentait un petit peu venir, on sent qu'il y a une ambition derrière de faire un film Spider-Man qui encore une fois veut être un film qui va avoir de grosses ambitions pour le multiverse. Alors une nouvelle fois on ne sait pas, hein, je vous l'ai dit, si le film sera totalement multiversel, mais le fait qu'il y ait plusieurs méchants, c'est pas une news qui me surprend. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'avais cette impression qu'on n'allait pas avoir un seul méchant. Il y en a plein qui pensent qu'il s'agira des Sinister Six de Sony qui arriveront. Je mettrais une grosse pièce pour dire que non quand même, hein. Je pense que Kevin Feige, quand il a vu les films de Sony, s'est dit ouais mais non en fait, allez on va prendre d'autres méchants et on va les ramener. Donc je pense quand même qu'il y aura plusieurs méchants, mais que ce ne seront pas, comme certains le pensent, les méchants du fameux SSU de Sony. On poursuit et on change de cap les amis, passons à Avengers Doomsday. Et ça n'a pas marché, on s'en fout. Avengers Doomsday, vous le voyez juste là, rumeur selon une nouvelle fois Daniel RPK qui nous dit ici que l'équipe des Thunderbolts sera dans Avengers Doomsday. Alors on le savait plus ou moins, ça avait été un petit peu officialisé, enfin, en gros Marvel avait laissé sous-entendre que les Thunderbolts pourraient être dans Avengers Doomsday. Mais, ce qui est très intéressant dans cette rumeur, c'est une nouvelle fois les termes qu'il utilise. Il a tout simplement dit que l'équipe complète, tous les membres des Thunderbolts seront dans Avengers Doomsday. Il n'a pas dit que les Thunderbolts seront dans Avengers Doomsday, il a dit que l'équipe complète, que tous les membres seront présents dans le film. Ce qui voudrait quand même dire que là où dans Thunderbolts on pensait que Taskmaster allait se faire zigouiller en 2 secondes, bah au final non, elle serait dans Doomsday parce qu'il utilise vraiment le terme tous les membres de l'équipe des Thunderbolts seront dans Avengers Doomsday. Ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin et pour moi ça confirme entre guillemets, alors via cette rumeur, hein, ça ne veut rien dire, ce n'est qu'une rumeur etc. À prendre évidemment avec des pincettes, mais si jamais cette rumeur s'avère être vraie, ça confirmerait que dans les Thunderbolts on n'aurait pas de mort. Alors ça peut être un problème pour certains, pour moi ça n'en est absolument pas un. J'attends de voir ce que le film donnera, mais vous le savez, j'attends énormément ce projet, vraiment, j'ai trop hâte de le voir. Mais ça voudrait dire que là où certains voyaient Ghost, on pensait même à Taskmaster, on les voyait clairement mourir dans le projet parce qu'en vrai ils n'ont pas une grande importance, et bien non, ils seraient tous présents pour Avengers Doomsday. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir aussi le déroulé, j'ai hâte de voir aussi si Sentry est compté parmi cette équipe. Décidément, je n'y arrive pas aujourd'hui, mais je pense évidemment que Sentry sera présent dans Avengers Doomsday, mais ça reste à confirmer et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. On poursuit les amis avec une autre rumeur qui elle fait vraiment plaisir puisque selon Daniel RPK, une nouvelle fois, un rôle secret serait en train d'être casté pour Avengers 5. Alors, ça a été un petit peu source de débat hier soir sur Twitter, parce que c'est vrai que un rôle secret dans Avengers 5, il n'y a pas 36 000 solutions. Surtout que Daniel RPK a ensuite confirmé que ce rôle secret qui sera présent dans Avengers 5 aura une très grande importance dans Secret Wars, et qu'en plus de ça, c'était un personnage Marvel bien connu. Alors, il y en a plein qui sont partis en mode « Waouh, c'est le recast de Kang ». Non. Je n'y crois pas du tout. Moi, je pense à un personnage, et j'ai vu pas mal de gens y penser aussi, le Beyonder. Le Beyonder, je pense que c'est l'un des personnages qui n'a pas encore été évoqué par Marvel et qui pourtant doit avoir une importance assez primordiale dans cette saga du multiverse. Honnêtement, quand ils ont annoncé Doom, je pensais pas qu'ils allaient le mettre ici. Je pensais que voilà, à la base, le Beyonder, on allait le garder pour Kang, on pourrait l'avoir pour Doom, mais voilà, moi quand on me dit rôle secret dans Avengers 5, et ce rôle secret aura un rôle très important dans Avengers Secret Wars, et qu'en plus de ça, c'est un personnage Marvel bien connu, je pense directement au Beyonder. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez d'autres théories à me proposer en commentaire, mais moi ma théorie principale sur ce rôle secret, ce serait clairement de dire qu'il s'agit du Beyonder, et si c'est ça, c'est très cool. J'ai vraiment très hâte de voir si Marvel va se pencher sur cette voie d'aller chercher le Beyonder et d'aller ramener quelque chose en plus de Doom, parce que c'est vrai que ça reste très flou aujourd'hui. Est-ce qu'au final on aura simplement Doom dans Doomsday et Secret Wars, ou est-ce que Marvel va essayer de ramener d'autres méchants? Est-ce que vraiment ils vont aller chercher plus de choses encore plus énormes que ce que l'on pense? J'en sais rien, mais s'ils ramènent le Beyonder, ça prend des proportions un petit peu plus grandes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On poursuit les amis et on quitte Avengers Doomsday pour passer à Deadpool et Wolverine. Et on va commencer avec du Deadpool, puisque il y a quelques semaines, on avait eu une rumeur. Alors, la source, je l'ai complètement zappée. Il me semble que c'était The Cosmic Circus. Oh, non, c'était Alex Perez. C'était Alex from City qui nous avait dit
les gars, on va avoir un spécial de Noël sur Deadpool à la fin de l'année. Bon, pour être honnête, Alex from City, j'ai de plus en plus de mal à le croire. Il a déjà balancé des infos qui étaient vraies, il a déjà balancé pas mal d'infos aussi qui étaient fausses, et ces derniers temps, il s'est plus trompé qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu délaissé ces derniers temps, même si ça en reste un scooper, hein. On va pas se mentir, les scoopers restent des scoopers, et ça arrive que des fois, ils aient des mauvaises news, et que ça s'avère être faux, mais ça arrive aussi que des fois ça puisse être vrai. Et là, il nous a dit, en gros, il nous avait dit, voilà, il y aura un special Deadpool sur Noël, enfin, il y aura un special Noël sur Deadpool, c'est mieux. Et, voulait-il pas qu'il y a quelques jours de cela, Ryan Reynolds a publié une vidéo de lui en costume sur un tournage en costume de Deadpool avec un traîneau de Noël sous fond bleu. What the fuck? Alors, une nouvelle fois, ça ne confirme rien, c'est juste un teasing de Ryan Reynolds. En plus de ça, dans sa story, il a mis des flocons de neige un petit peu partout. Est-ce qu'on ne serait pas sur la confirmation que oui, un special Noël sur Deadpool arrive à la fin de l'année? On avait déjà eu des rumeurs en plus de ça il y a quelques temps qui nous disaient que voilà, on pourrait avoir quelque chose sur Deadpool à la fin de l'année. Visiblement, ça semble le confirmer. Et je pense que ça va arriver. Alors encore une fois, ça rentre pas vraiment dans le calendrier parce que pour Noël, on aura What If déjà. Donc ça pourrait être assez bizarre de balancer deux programmes en même temps. C'est déjà arrivé plein de fois, hein. Par exemple, du côté du cinéma et de Disney+, c'est déjà arrivé que on ait un programme qui sorte le mercredi en salle et un épisode d'une série qui sorte également le même jour. Je crois que c'était arrivé pour Doctor Strange 2. Il était sorti le jour du final de Moon Knight, si je dis pas de conneries. Mais je crois que oui, c'était ça. Je crois que c'était ça. Donc ça pose pas de problème. Alors là, c'est sur la même plateforme. Ça voudrait dire qu'on a deux contenus Marvel le même jour sur Disney+, ça serait assez ouf, mais il y a un truc qui aussi confirme selon moi que voilà, on pourrait avoir ce special à la fin de l'année. C'est déjà la confirmation de Ryan Reynolds, hein. Pour moi, c'est pas pour rien qu'il est en tournage, qu'il montre ça en plus à quelques semaines de Noël. Pour moi, c'est pas anodin, mais en plus de ça, dans la promotion de What If, on n'a vu aucun épisode sur Noël. On a eu quelques leaks aussi des épisodes et j'ai pas l'impression que cette année, ils aient prévu quelque chose sur Noël. Là où la saison 2, toute la promotion du truc, c'était vraiment de montrer que voilà, cette saison de What If, elle est faite pour Noël. C'est vraiment un bonbon de fin d'année pour vous, pour Noël. Il y a même un épisode spécial Noël, donc pour le coup, Marvel avait quelque chose pour Noël. Là, j'ai l'impression que What If, ça va sortir, c'est la dernière saison, qu'elle va se prendre bien plus au sérieux et qu'il n'y aura pas d'épisode spécial sur Noël. Et peut-être que ce manque de fêter Noël sera donc comblé par un special sur Deadpool qui sera donc dédié à Noël. Alors, clairement, ne vous attendez pas à grand chose, hein. Je pense vraiment que ça va être une connerie en mode voilà, Deadpool sur un fond bleu qui raconte une histoire, etc. Ça va pas aller chercher très loin, mais clairement, ça peut être très très stylé et j'ai hâte de voir si oui ou non ça va arriver. Et on termine, les amis, cette vidéo avec du Deadpool et Wolverine, puisque vous le voyez, rumeur selon Daniel RPK, Marvel serait intéressé pour faire un Deadpool et Wolverine 2. En tout cas, pour faire une suite à Deadpool et Wolverine. Et là, c'est assez étrange parce que pour le coup, si après Deadpool et Wolverine, vraiment, le 26 juillet, tu m'aurais dit Marvel, ils veulent faire une suite, je t'aurais dit, c'est assez chelou. Alors, évidemment que cette suite, si elle arrive, elle n'arrivera pas avant Secret Wars, ça arrivera après. Mais visiblement, Marvel est intéressé à l'idée de faire perdurer ce duo, de faire en sorte que Deadpool, dans son Deadpool 4, ne soit pas simplement un Deadpool, genre où il est tout seul, etc., et il vit une aventure, mais de faire perdurer ce duo iconique pour que on poursuive cette idée de faire deux films pour Deadpool et Wolverine. Alors, c'est très chelou, ça peut être très intéressant et ça pourrait coller en fait au schéma de faire un film, enfin en fait deux films Deadpool, donc Deadpool 1, Deadpool 2, et ensuite de faire deux films Deadpool et Wolverine, donc Deadpool et Wolverine 1 et Deadpool et Wolverine 2, si évidemment il s'appelle comme ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour le coup, en fait, c'est l'un des fameux projets où vraiment, il y a des projets où je me dis, ok, bon, pourquoi pas. Il y a des projets où je me dis, ok, bon, pourquoi faire ça. Là, vraiment, pour Deadpool et Wolverine 2, si ça arrive, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Ça peut être une blague complète, ça peut être un truc qui n'a aucun sens. Ça va marcher. Parce que les personnages sont tellement forts, ont tellement de complicité entre eux, que même si tu les fous sur un canapé pendant 2h30, ça va plaire aux gens. C'est ça qui est assez fort avec ces personnages, c'est que vraiment tu peux faire tout et n'importe quoi, donc ça offre forcément plus de liberté au réal et ça offre beaucoup plus d'idées pour faire en l'occurrence des suites. Il y a évidemment tout le contexte d'argent qui rentre en jeu, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Deadpool et Wolverine a rapporté plus d'1 milliard de dollars à Marvel Studios, donc évidemment que Kevin Feige il a vu ça, il s'est dit bah ok, on fait une suite, évidemment qu'on fait une suite, donc on les reverra dans Doomsday, je sais pas, mais en tout cas dans Secret Wars, ça on en est quasi sûr, et on devrait les revoir, et ça c'est pour le coup assez cool, ensemble après Avengers Secret Wars dans Deadpool et Wolverine 2. Ça reste une rumeur, c'est à prendre avec des pincettes, j'attends vos avis en commentaire sur tout ça et sur toutes les news parce qu'on arrive au terme de cette vidéo actu, et voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, et je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez les amis, ciao tout le monde.